Monsieur Paoli, bonjour. Et bonjour. Avant tout, parce comme on va parler quand même de santé publique, l'hôpital vu du lit, ça vous dit quelque chose, je crois. Vous allez comment? Surtout ici à Marseille. Vous n'imaginez pas ce que je leur dois. Non, Ouais. j'ai découvert... on découvre toujours des choses dans ces cas-là. Hein. La position horizontale, on regarde le monde différemment. Non, d'abord, un, ça va. Et deux, je me suis fait plein d'amis. D'accord. Donc, je viens de temps en temps leur faire un petit coucou pour leur montrer que ça va. D'accord. On va faire donc 2 jours de rencontres mutualistes. Ouais. En fait, les deux mots, mis l'un à côté de l'autre, déjà, ils expriment quelque chose, quoi. C'est typiquement le genre de questions auxquelles les mutuelles veulent apporter une réponse aujourd'hui. Sauf que qu'est-ce qui reste de l'esprit de solidarité d'après-guerre, tenez, celui des années 45? Tout le paysage mondial autour de nous a changé. Mise en réseau, accélération, vitesse, puissance du marché, règles et lois du marché. Et au fond, face à ce nouveau paysage, comment les mutuelles peuvent tenter d'apporter, ou doivent apporter des réponses aujourd'hui? Donc c'est un peu de ça qu'il est question aussi. C'est d'une importance, j'allais dire, politique au meilleur sens du mot. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? En même temps, est-ce qu'il y a une autre façon de penser aujourd'hui? On parle de pensée unique sur la mondialisation ou le libéralisme. Est-ce qu'il y a une autre façon de penser? Il y a d'autres façons de penser qui sont, encore une fois, celles des lois économiques extrêmement puissantes, qui sont celles du marché. Alors on peut en débattre, il y a ceux qui les défendent, ceux qui les critiquent. Mais il me semble... On serine avec ça, il n'y a pas d'autre solution, a priori. Mais bien sûr qu'il y a d'autres solutions, évidemment qu'il y a d'autres solutions. Le problème, il faut les choisir. Bien sûr qu'il y a d'autres solutions. Et notamment, justement, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce que les mutuelles aujourd'hui peuvent proposer? Sont-elles d'ailleurs, face à la puissance de ce système économique et politique qu'est le marché, un espace qui a des propositions à faire? Sont-elles même un espace qui doit les faire? Je ne comprends pas en quoi elles peuvent être justement force de proposition. Comment elles peuvent être un espace de discussion? Qu'est-ce qu'elles peuvent... L'esprit même mutualiste, la conscience de la nécessité du partage, plus simplement celle du marché et de la rentabilité. Réintroduire la problématique de la personne et non plus simplement les enjeux strictement économiques. Je ne vais pas revenir sur la formule un peu éculée, la place de l'homme dans l'économie mais c'est de ça dont il s'agit. En fait, il s'agit de ça. C'est la question centrale. Donc elles ont bien entendu à proposer, elles ont à faire. Et je pense qu'elles peuvent le faire. Enfin, que c'est une vraie... je vous dis, pour moi, c'est une question politique dans sa définition la plus noble. Mais je me rends compte en les interrogeant quand même qu'ils ont un peu du mal à trouver la solution technique pour le faire. Mais bien sûr. Aujourd'hui, c'est l'homme, il pense d'abord à sa pomme, donc c'est un individu. Et aujourd'hui, c'est difficile de... Alors, moi, d'abord, que les choses soient claires, moi, je suis plus comme vous, un interrogateur. J'ai malheureusement pas les réponses à toutes les questions que je me pose. Mais je suis, quant à moi, convaincu, pour en avoir parlé avec beaucoup de ceux qui vont d'ailleurs participer tout à l'heure aux tables rondes et demain aussi, qu'ils ont, sinon la réponse, des propositions à faire, de vraies propositions à faire. Alors voilà, c'est de ça dont il va être question dans les heures qui viennent. Mais je crois que c'est vraiment important maintenant. C'est un vrai choix de société, en fait. Voilà. Il s'agit d'un choix de société. Comment veut-on vivre ensemble dans l'espace de la cité? Parce que sur les débats que vous allez animer, il y a quand même des questions d'abord très importantes et puis très différentes les unes des autres. Très différentes les unes des autres. Il y a des questions qui sont très techniques. On va parler par exemple des franchises. Mais si on parle des franchises et de l'individualisation des soins et de la santé, il faut se poser quand même la question de la redistribution aussi. Alors qu'est-ce que les mutuelles proposent? Comment trouver un système qui soit le plus harmonieux possible? Est-ce que les franchises, d'abord, c'est une si bonne idée que ça? Enfin, on va essayer de passer tout ça à la moulinette. Alors là, on est vraiment dans l'analyse, je dirais, assez technique. Mais je ne veux pas qu'on passe à côté des questions plus philosophiques, et notamment celles que je viens d'esquisser, qui sont des questions pour moi politiques, c'est-à-dire celles du choix de société. Et surtout, peut-être qu'on commencera tout à l'heure, moi j'ai envie de ça. D'où partons-nous? Quel est le paysage qui est autour de nous? Qu'est-ce qui a changé, au fond? Et ce n'est pas des petits changements. Il n'est pas simplement question de la courbe démographique et de ses enjeux. Il est question de savoir en quoi notre société a changé depuis le pacte d'après-guerre. Voilà. Oui, mais c'est le discours et la question de la solidarité. C'est le discours qu'on entend quand même, de nous dire, de toute façon, l'âge, enfin, on va devenir de plus en plus vieux, donc on coûtera de plus en plus cher. Oui, mais ça, bien sûr, c'est ça, on entend ça tout le temps. Ouais. Mais c'est pas parce qu'on l'entend qu'il n'y a pas une réflexion à mener et des propositions à faire ou des solutions alternatives à trouver. Et puis je crois que vous parlerez aussi du côté mondial de la mutualité. Bien sûr.
Oui, tout se met en réseau, tout se mondialise, et même les syndicats, on l'a vu récemment. Hein. Donc il faut moi j'ai envie d'entendre ce que les différents responsables mutualistes qui seront là me disent d'une mondialisation mutualiste. Voilà. Il y a des personnalités vraiment de très Il y a des gens différentes. de très très bon niveau, et surtout de tous horizons. C'est-à-dire qu'on va avoir une lecture multiple. Il y a des sociologues, il y a des responsables de mutuelles, il y a des économistes, et donc on va pouvoir, je pense, avoir une réflexion assez complète. Enfin, on va essayer. Comment vous imaginez l'animation du débat? Parce qu'en fait, vous allez être assis les uns à côté des autres et parler les uns. Comment vous imaginez ça? Vous avez Moi, déjà je fait me un plan de pose, bataille? j'ai probablement tort d'ailleurs, mais je me pose jamais la question de la forme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la question, là, et la question, elle est vraiment passionnante. Donc, comment on va avancer, comment on va éclairer cette question-là? Après, tout ce que je ne contrôle pas m'intéresse. C'est-à-dire que je ne contrôle pas les personnalités qui sont en face de moi. Une personne, c'est une planète. Donc je ne les connais pas toutes, les planètes. Donc j'ai des questions, puis je verrai, je ferai avec les réponses que j'entendrai. Et je vais essayer de construire l'entretien à partir des réponses. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.